Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous avez vu, on a muré l'autoroute, on est très déterminés. Monsieur Attal, apparemment, pour parler pour venir ici. Nous ne sommes pas entendus, ça fait plusieurs mois que nous demandons à l'État d'entendre nos revendications. La venue du Premier ministre dans la région Occitanie, je précise bien, pas des paroles à Paris, avec le carnet de chèques pour qu'il tienne ses engagements. Du concret sur du long terme, commencer à faire ce qu'il y a à faire. Là, ça devient critique et la mesurette pour calmer les gens, il y en a plein le cul. Et donc le Premier ministre Gabriel Attal et Christophe Béchu et Marc Fesneau visitent en ce moment une exploitation bovine à Montastruc de Sally en Haute-Garonne pour apporter des réponses à effet rapide aux agriculteurs. On ne veut plus de paroles, on veut des actes, ont prévenu les responsables de la mobilisation, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que c'est pas un peu tard pour aller à la rencontre des agriculteurs ? Est-ce qu'il a des moyens de donner des choses, sachant que pour l'agriculture, pratiquement tout se décide à Bruxelles. Est-ce que c'est la rencontre de la dernière chance ? Attal peut-il calmer la colère des agriculteurs ? Ça a légèrement bougé, puisque vous dites non à 93%. Et notre invité Véronique Le Floch est avec nous, présidente de la coordination rurale de France. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, forcément, l'attente est terrible pour l'instant. Je me rends compte que je risque d'avoir une position minoritaire et parfois ça ne me plaît pas autant que ça. Mais d'abord, la crise agricole n'a pas commencé avec la nomination du Premier ministre Attal. Mais partons de lui, et j'ai l'impression, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce pouvoir est peut-être maladroit, mais il a tout à fait conscience de la crise et de la colère du monde agricole. Ensuite, est-ce qu'il va parvenir à donner les bonnes réponses, à la fois, paraît-il, sur le plan écologique et pour apaiser la légitime colère des agriculteurs? Je crains que non, pour une raison simple, c'est que le monde agricole, et notre amie la présidente Le Floch vient de le démontrer, est tellement à vif et tellement légitimement en colère que je crains que même les propositions les plus favorables au monde agricole ne suffisent pas aujourd'hui à l'apaiser. Mais j'espère me tromper. Véronique Langlais. Oui, alors moi j'étais en train de penser à quelque chose. C'est il y a 3 ans, en 2020, on a eu une pandémie. Et là, bizarrement, tout le monde s'est rapproché de tous ceux qui étaient les personnes qui nourrissaient la population. On avait tous des mots bienveillants envers les agriculteurs, envers les commerçants, les artisans. Et ça s'est oublié aussi rapidement que c'est apparu. Et c'est un vrai sujet parce que pour moi, l'agriculture est un sujet préoccupant depuis, dans mon domaine, la crise de la vache folle. Ouais. On a vu beaucoup de comportements... C'était en 1996 de mémoire, ça date un peu. On a eu beaucoup de comportements se modifier et là, il y a eu quand même quelque chose qui s'est opéré. Michael Sadoun. Je vais essayer de ne pas laisser Philippe Bilger dans sa minorité et le rejoindre au moins sur le fait que la crise ne date pas de Gabriel Attal. Je crois qu'il a retenu d'ailleurs les leçons d'Édouard Philippe et qu'il est en train de prendre des décisions sur le GNR qui vont exactement à l'inverse de la rigidité d'Édouard Philippe sur la taxe carbone à l'époque. Donc je pense qu'il a retenu de la crise des Gilets jaunes. Mais je pense qu'il ne peut pas aller plus loin que ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que la crise est en train de se généraliser et qu'on n'est plus sur des mesures en particulier. Il y a la contestation d'un système général de l'Union européenne, des hauts fonctionnaires, des grandes entreprises et de la coalition de tout ça contre la vie des agriculteurs et contre même le mode de vie des agriculteurs, le mode de vie rural. La deuxième chose, c'est que les centres de décision ne sont plus à Paris en général. Ils sont dans l'Union européenne, qui continue d'ailleurs à tour de bras les accords de libre-échange avec le Chili, qui veut les lancer maintenant avec le Mercosur, et ils le font au mépris de toutes les manifestations qui sont en train de se dérouler en Europe. Je pense que c'est pas fait pour arranger la colère des agriculteurs. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui peut concerner la hausse des prix ne peut pas être fait parce que on est encore dans un contexte d'inflation qui empêche le gouvernement d'agir sur ça. Donc je pense qu'on sait tous comment ça va se finir. Ça va se finir par une politique du chèque, et je suis pas sûr que les agriculteurs la goûtent beaucoup, cette politique. Véronique Le Floch, vous êtes présidente de la coordination rurale de France. On a appris il y a quelques instants que la hausse du GNR, le gasoil non routier, était annulée. Est-ce que selon LCI pourrait être annulé? C'est une info LCI qui est tombée il y a 3 minutes. Est-ce que c'est déjà un bon premier pas, et quelles autres mesures attendriez-vous en priorité? Alors déjà, c'est pas un progrès puisque cette taxe ou cette hausse de taxe n'a pas été encore appliquée. C'est vrai. Donc, s'ils avaient été logiques, ils revenaient à un gasoil totalement détaxé. Et là, au lieu d'avoir un effort qui était de 70 millions d'euros
à la charge des agriculteurs sur 2024, et je le rappelle, 500 millions en 2030, parce que cette taxe, elle allait augmenter année après année. Donc là, on nous le détaxait, et on avait déjà un effort qui se chiffrait aussi en quelques centaines de milliers d'euros, mais ramené à chaque exploitation, c'est pas grand-chose. Et au moins, on achetait un carburant totalement détaxé. Et on avait une mesure visible dans nos exploitations de quelques milliers d'euros, qui justement aurait été un petit plus en termes de revenus, malgré que ça soit tout de suite avalé par les hausses de charges qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que nous, les agriculteurs, à chaque fois que nous payons nos factures, nous payons les retraites et tout le système social de tout le monde. Donc c'est ça qui ne va pas. Vous permettez, Véronique Le Floch, on va mettre un direct de le Premier ministre est en train de parler en direct. Je ne sais pas si on va pouvoir l'entendre. En tout cas, ses premiers mots. Tous ensemble là, elle veut dire deux choses. D'abord, elle veut dire qu'on peut toujours se parler. Et ça, c'est très important. Notre pays, il a connu dans son histoire des moments difficiles. Il a connu des moments de tension. Mais on est un pays où on est toujours capable de se parler, de se dire les choses, de se les dire clairement, de se les dire franchement. Et je le dis, il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de situations de tension, sortir de crise. C'est par le dialogue. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire depuis le début de la semaine, j'y reviendrai. Mais il faut savoir se parler. Je le dis, il y a des colères saines. Mais il n'y a aucune violence justifiée. Et je sais, parce que vous êtes toutes et tous des femmes, des hommes de valeur, responsables, qui êtes toujours au rendez-vous de vos responsabilités et de vos devoirs, qu'un certain nombre de scènes qu'on a pu voir, et encore aujourd'hui à la MSA de Narbonne, évidemment qu'elles vous indignent, comme elles indignent beaucoup de Français. Et je pense qu'avec cette rencontre qu'on a ensemble, on est capable de montrer, oui, qu'on peut se parler, qu'on n'a pas besoin de se livrer à la violence, qui est absolument inexcusable pour avancer. La deuxième chose, c'est que cette rencontre, elle veut aussi dire qu'on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est un jour important pour l'agriculture française, pour le monde paysan, pour nos agriculteurs ici, dans la région Occitanie, mais partout en France. Et je sais que partout en France, il y a des agriculteurs, des éleveurs qui attendent ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que tout le monde, je crois, a envie de pouvoir avancer aujourd'hui. Et continuer à se parler, savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout, au-dessus de tout le reste. Voilà ce que notre présence veut dire aujourd'hui avec mes deux ministres, Marc Fesneau et Christophe Béchu. Et leur présence à tous les deux, elle est aussi importante. Parce qu'elle permet de rappeler une chose, c'est que le gouvernement, il parle d'une seule voix. Il n'y a qu'une seule vision de l'agriculture. Et donc je vous le dis, je suis venu parce que je sais que vous ne pouvez plus attendre, qu'on ne peut plus attendre. Je suis venu parce que vous avez voulu envoyer un message et je suis venu vous dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5, que je vous ai entendu et qu'on vous a entendu. Et surtout que maintenant l'enjeu, c'est d'y répondre. Dès lundi, quelques jours à peine après les premiers blocages, vous le savez, j'ai fait le choix de recevoir à Matignon l'ensemble des responsables syndicaux. J'ai reçu tous les syndicats. Je venais d'être nommé Premier ministre, mais immédiatement j'ai souhaité bousculer ce qui était prévu dans les premières semaines d'un Premier ministre pour recevoir vos représentants pour échanger avec eux. Et je peux vous dire que ça a été des dialogues d'une très grande franchise, toujours d'une très grande responsabilité, et je veux aussi la saluer. Et qu'aujourd'hui, l'enjeu pour moi, c'est de vous montrer que avec les solutions que je vais vous présenter, non seulement le gouvernement vous a entendu, mais qu'en plus, il vous a compris. Il y a une urgence, et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un jour de sursaut. On fera bien sûr un point sur toutes les propositions du Premier ministre. La phrase du Premier ministre, forcément, Véronique Le Floch, l'agriculture au-dessus de tout. J'aimerais bien savoir ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui, on est au contraire en dessous de tout. Nous, on traite mieux nos animaux qu'ils ne nous traitent. Exactement. Tout le monde vit sur notre dos. Tout le monde est content d'aller dans les fermes. On rentre dans les fermes. On rentre pas dans une boucherie, enfin, ou dans l'arrière-boucherie. Ici, tout le monde est libre. C'est comme si c'était un moulin. On vient, on dépose des produits sans qu'on ait commandé. Il y a tellement une confiance. L'agriculteur, c'est celui qui fait vivre tout le monde. C'est tellement naturel qu'on en oublie que lui aussi, il a le droit de vivre. Donc je ne sais pas comment, de si bas, il va nous ramener tout en haut. Quand il dit, on vous a entendu, on vous a reçu 5 sur 5. Donc c'est un engagement quand même, rien que cette phrase.
s'il nous a entendu reçu 5 sur 5, j'aimerais savoir comment il va s'y prendre dans les jours à venir. Est-ce que justement, il reprend tous nos dossiers et tout est écrit dedans et c'est bon, on y va? Comme quoi c'est un mépris total. Pourquoi il l'a pas fait ou pourquoi ça n'a pas été fait 6 mois, 1 an avant? Ou alors, est-ce qu'il reprend les syndicats? On fait une intersyndicale ou est-ce que c'est à moi, coordination de rurale, d'aller voir la FNSEA, la Confédération Paysanne et le MODEF pour leur dire, est-ce qu'on demande un rendez-vous ensemble à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron? Fesneau, je pense que vu qu'il est mis de côté, là, je ne sais pas. Et est-ce qu'on décide ensemble et on reprend nos décisions? On y va? Ils font sans nous ou ils font avec nous? Est-ce qu'ils nous mettent en haut? Mais ils resteront quand même encore en haut. Donc c'est surtout quelle mesure il va proposer, mais comment il va s'y prendre? On attend avec impatience, en effet, Cécile, les mesures, parce que l'extrait que nous avons entendu de Gabriel Attal, aussi talentueux qu'il soit, ne sont que des banalités qui précèdent l'essentiel qu'on aura tout à l'heure. Véronique Langlais. C'est une longue introduction, en fait, assez redondante. Et moi, ce qui me gêne aussi par rapport à ces manifestations, c'est la désunion des agriculteurs entre eux et comme on avait, c'est pour ça que la crise ne faisait que monter entre le végétal et l'animal. Je pense que déjà, il faut se parler entre vous, entre nous aussi, entre filières, pour trouver un consensus et un équilibre entre chacun de nous, pour ensemble porter l'alimentation française. C'est ça. Mickaël Sadoun. Et moi, franchement, je trouve que dans le discours de Gabriel Attal, il y a une emphase et une exagération que je trouve très sincèrement déplacée dans ce moment-là. J'entendais l'autre jour sur CNews dans l'émission de Pascal Praud un agriculteur qui parlait de son mode de vie. Il disait qu'il travaillait constamment tous les jours, sauf un dimanche sur 2 où il s'octroyait une petite pause. Pas de vacances dans l'année, sauf une semaine par an. 12 heures de travail par jour et il gagnait 15 000 € difficilement par an. Et il se disait dans les agriculteurs qui étaient plutôt contents de sa situation. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce pays, on n'a vraiment pas mis les agriculteurs au-dessus de tout. Et si Gabriel Attal dit ça, est-ce qu'il est prêt vraiment à les mettre, par exemple, au-dessus de la construction européenne? Est-ce que s'il les met vraiment au-dessus de tout, il est prêt à suspendre les accords de libre-échange qui sont en train d'être négociés? Est-ce qu'il est prêt à suspendre les élargissements de l'Union européenne qui font que demain l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne et tirer la concurrence de manière totalement déloyale? Donc si vraiment il met les agriculteurs au-dessus de tout, qu'il mette ses décisions en œuvre. Mais je pense qu'il le fera pas. Véronique Le Floch. Déjà, il ne mettra pas les agriculteurs au-dessus de tout. Non. C'est impossible. Après, quand on parle de revenus, on peut parler de 15 000 ou peu importe le revenu des agriculteurs, mais il faut savoir qu'un agriculteur, s'il a un revenu social de 20 000 €, il a déjà 8 500 € de MSA. Ensuite, sur nos terres, nous sommes taxés à l'équivalent de 35%. Parce que nos terres, on déclare un loyer qu'on ne perçoit pas, qui est fiscalisé à hauteur de 17,2 et on paie autant de taxes foncières sur le non bâti. Donc on paye déjà 35% sur un bien. Taxe foncière qui a augmenté, y compris pour les agriculteurs. Tout à fait. Incroyable. Donc 35%. Donc en fait, quand vous avez 20 000, moins 8 500, moins vos taxes foncières, mais il reste plus rien. Mais Véronique Le Floch, quand je vois toutes les propositions que vous faites, je me dis que le bateau, c'est pas qu'il prend l'eau, c'est qu'il est en train de couler. Ça veut dire que pour l'instant, aujourd'hui, il y a des agriculteurs pour qui c'est fini. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas le temps d'attendre. Alors c'est fini et c'est bien pour ça que nous, la première mesure, c'est régler les problèmes de trésorerie. Quand on voit qu'on est atteint par des problèmes sanitaires, grippe aviaire, la MHE et des maladies, il y en a eu. Il y en aura de plus en plus. Et ils embêtent les agriculteurs pour un papier manquant. Et on est 1 an après, 2 ans après, parfois, avec des résiduels d'indemnisation qui ne sont pas versés. Qu'on a des agriculteurs qui, en plus de cette détresse financière, qui touche 40% des agriculteurs, la détresse psychologique, les enfants qui vivent ça. Oui. On va aller sur le terrain, à Pau, 0826 300 300 avec Eric qui est avec nous. Eric. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais juste allez-y. Un truc à vous dire là au sujet des agriculteurs, des normes qu'on nous a mis en place il y a 10 ans. Je tenais à dire cette norme, c'est-à-dire qu'on nous impose de polluer. Alors, je vais vous expliquer, mais on nous impose de polluer, mais comme il faut. C'est une mesure de la PAC. On nous impose de faire des couverts végétales sur d'une fois qu'on a fini de moissonner, pour soi-disant éviter l'érosion et piéger les nitrates et l'azote, ce qui aujourd'hui on n'a plus rien parce que vu le prix des intrants, vu le prix de l'azote, de l'engrais, des pesticides, des fongicides et tout ça, je peux vous dire qu'on fait attention à tout ce qu'on met. Alors cette mesure, aujourd'hui, c'est à peu près entre 30 et 40 litres de chou à l'hectare. Alors vous multipliez ça par le nombre d'hectares en France.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a 26 millions d'hectares, mais c'est la folie. On perd la tête complète. Cette mesure, elle est énorme, et c'est 10 lignes sur la PAC. Allez, donc la première mesure à enlever, c'est celle-là. Restez avec nous, Eric. Éric. De nous obliger à polluer. Restez avec nous. 0826 300 300, bougez pas. Éric, on part dans les Landes avec Joël. Joël, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais réagir à ce que vient de dire le monsieur de Pau, parce que c'est vrai que c'est complètement aberrant cette mesure. Et au printemps, c'est les agriculteurs qui font ces couverts végétaux, ils utilisent du glyphosate pour le détruire. Moi, je trouve comme il dit, on marche vraiment sur la tête. Absolument, bougez pas. Et après, le mal est très profond, quoi. Il ne date pas de monsieur Attal, même de monsieur Macron. Il faudrait regarder bien en arrière, ça date vraiment pas d'aujourd'hui, tout ça, quoi. Véronique Le Floch, quand on entend les agriculteurs, là on a 2 agriculteurs qui ont appelé, Joël et Éric, des Landes et de Pau, on a l'impression qu'entre la paperasse et tout le reste, c'est Kafka ou Ubu-Roi le métier d'agriculteur aujourd'hui, ou les deux à la fois. Eh ben tout à fait. Moi j'ai mon mari à la maison, il est obligé de me demander l'autorisation pour faire quelque chose, pour s'assurer qu'il a le droit de le faire et qu'il le fait bien. Non mais c'est grave, je peux faire là. J'ai dit non, et là je lui dis tu vas retourner ta prairie. Ah bah non, je vais pas retourner. Eh ben je dis si, parce que dans une période de 5 ans, on est obligé d'avoir une culture annuelle sur la période. Il me dit ouais, mais j'ai mis ma prairie avant, elle est encore productive. Eh ben je dis bah non, t'es obligé de la détruire, sinon t'es pénalisé et on retient tes aides de la PAC 5 ans en arrière. Véronique Le Floch, malheureusement il nous reste plus de temps. Vous avez quand même un peu d'espoir de cette présence du Premier ministre et de ses propositions. Alors c'est pas de l'espoir, hein. Toute l'agriculture est à revoir. J'espère que dès la semaine prochaine on se met au travail et qu'il se mettra pas au travail tout seul, parce que sinon ça revient au système qui est fait actuel, où il décide tout seul sans s'appuyer sur le terrain et sur ceux qui savent faire. Et vous avez peur des blocages aujourd'hui et que finalement ce soit incontrôlable ce soir? Ah bah écoutez, des tracteurs vous les mettez côte à côte, on a déjà bloqué les ports avec des grutiers, avec tout ça, vous ne bougez pas, Et là je peux vous dire que les agriculteurs, ils ont des sacs de couchage. Là, on est solidaires avec ceux qui sont en culture, parce que nous, éleveurs qui avons des vaches à traire tous les jours, on doit être aussi sur nos exploitations. Mais il y a suffisamment de monde et je pense que c'est l'heure de vérité. C'est là que nous devons tous être solidaires. On met quand même le bonnet jaune et puis et au moins on aura chaud et puis on y va et on garde les blocus et puis on peut aussi se rapprocher du frigo français et c'est ça aussi, c'est la pédagogie du consommateur. Merci beaucoup Véronique Le Floch d'avoir été avec nous, présidente de la coordination rurale de France. Ces agriculteurs qu'on soutient bien entendu avec Sud Radio. Vous restez avec